Bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance, la guidance des énergies du mois d'août. Je vous tourne cette vidéo dans un autre décor. Ce samedi 2 août, voilà, j'ai même un peu orienté la caméra, regardez, il y a une jolie croix juste au-dessus là, comme ça, voilà. Bon, on va essayer quand même de faire un petit tour de piste de ces énergies du mois d'août. Vous savez que je continue tout l'été de vous accompagner avec les guidances YouTube habituelles. On va même avoir le soleil qui arrive au moment de la guidance. Voilà, vous retrouverez bien sûr encore tout le mois d'août, guidance de la pleine lune, guidance de la nouvelle lune, les énergies du mois et puis bien sûr les soins collectifs. Bon, j'espère que vous allez bien. Peut-être certains d'entre vous sont au travail, ont repris le travail, d'autres sont peut-être en vacances. Peut-être que vous prenez de toute façon, en tous les cas, du temps pour vous, ce que je trouve toujours très intéressant. Et je trouve que c'est un peu la seule période de l'année qui nous permet ça. C'est que l'on soit actif, que l'on soit en vacances ou non, on est... Je trouve, de la mi-juillet jusqu'à la mi-août, fin août, voire fin août, dans une période, alors pardon, il va y avoir les bruits, il va y avoir les animaux, les machins, les bidules, bon, on a compris quoi. Je trouve qu'on est toujours dans une période où on est un peu dans une parenthèse, comme dans une bulle, parce qu'on a le sentiment comme ça que le monde est un petit peu en décalé. C'est pas qu'il se passe rien, ni dans nos vies perso, ni dans le collectif, soyons très clairs. Mais en tous les cas, on a un peu l'impression d'être dans une bulle, dans une parenthèse. Voilà, on voit peut-être moins de monde, on choisit peut-être un peu mieux les personnes avec qui on passe du temps. On a l'impression que le temps s'étire, le temps ne s'écoule pas pareil et on en profite comme ça pour regarder les choses d'une autre manière, les repenser, les réfléchir, prendre de la distance, prendre du recul, mais pas forcément pour être juste inactif, mais peut-être pour mieux se replacer, se repositionner dans l'action, dans nos relations, dans nos projets. Ça reste une période pour moi extrêmement fructueuse, pertinente, intéressante. Je trouve chaque année, chaque été, je trouve que offre cette parenthèse-là par rapport à, par exemple, des Noëls et Jours de l'An qui le proposent plus vraiment, je trouve, aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est pas simplement pour vous parler calendrier, enfoncer des portes ouvertes comme ça. C'est pour vous dire que, pour moi, c'est un peu typiquement, en plus, la thématique de ce mois d'août, en tous les cas, de ce début août. On est pour moi sur un mois de réflexion, encore une fois, de mise en place et de mise en abîme des choses, de découverte intime, de prise de conscience et de reconstruction, reconsolidation de nos fondations, de nos fondements, de nos piliers, de nos systèmes de valeurs. Bon voilà, je fais en plus coucou aux gens que je connais, ils se disent qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah, il doit tourner une vidéo, le Baptiste, hein, c'est sûr. Bon, voilà, bon, je trouve aussi que voilà, on peut se permettre une guidance dans un cadre un petit peu différent et c'est rigolo également. Oui, pour moi c'est vraiment le ton de ce mois d'août, plus doux. Alors, mois de juin, mois de juillet, on a compris, vous l'avez vécu, ils n'ont pas été à piquer des hannetons, ces deux cons. Ça a été quand même assez intense. Hein. On a eu l'impression quand même aussi bien d'un point de vue émotionnel, que de réflexion, que de prise de conscience, que de changement de point de vue, que voilà, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup bougé. Et on a été sur un rythme assez soutenu, vous pouvez être assez rincé depuis cette fin juillet avec une envie comme ça de vous reposer. J'ai lu vos commentaires. Certains d'entre vous m'ont écrit des petits mails au passage de prise de rendez-vous ou autres, me disant qu'effectivement les pleines lunes, enfin pleine lune de juillet, nouvelle lune de juillet, ça a été compliqué. Beaucoup d'entre vous m'ont dit mais votre guidance, je me suis beaucoup reconnu, ça m'a fait du bien que vous veniez poser des mots MOTS sur mes mots et ma UX. En tous les cas, voilà, je me suis senti moins seul, j'ai un peu mieux pu comprendre et appréhender ce que j'étais en train de vivre. Donc voilà, et je pense qu'on a été content d'arriver sur cette fin du mois de juillet, ce début du mois d'août où quand même, ça devient quand même un petit peu, et je dis bien un petit peu, suivant après les contextes individuels, un petit peu plus doux, ou en tous les cas, on peut avoir dans les énergies ambiantes accès un peu plus facilement à une certaine douceur, à une certaine lenteur et à pouvoir venir connecter des énergies plus introspectives, plus enveloppantes, plus bienfaisantes pour nous.
On est vraiment au cœur de l'été, on est dans la saison du lion, qui est toujours... pour moi, l'été, c'est une saison très sensuelle, entre l'eau du Cancer et le feu du lion, mais le lion, c'est un signe pour moi très sensuel. Comme le taureau, on est quand même dans des énergies globales où on est invité à pas juste se faire plaisir, à rayonner, et à se faire turbo, et à se parfumer, et à aller vaquer à différents loisirs. Déjà, ce serait un peu réducteur quand même de définir le lion et de le réduire comme ça, mais il y a quand même cette idée où on revient à une envie d'être confortable, de prendre soin de son corps, de se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa peau et de mettre en place des pratiques, des hygiènes, des routines, des activités qui vont aller en ce sens, qui vont permettre ça. On a besoin de déconnexion, on a besoin de rire et on est peut-être encore plus poussé, peu importe en ce moment ce qui nous bloque, ce qui est un peu dans notre toile de fond comme ça, dans notre logiciel comme ça en train de processer, qui est toujours en mise à jour. On a besoin aussi, et vous allez voir que ça va être tout à fait ça ce mois d'août, de connecter, contacter des personnes différentes, des situations différentes. On a besoin de s'aérer l'esprit, voyez, on a besoin de déconnecter, déconstruire. On a besoin peut-être de s'ouvrir, d'aborder certains sujets avec certaines personnes que l'on croise autour d'un dîner, autour d'un café, qu'on a au téléphone, qu'on prend le temps comme ça de rencontrer, d'appeler, de croiser, bref. Et finalement, on se rend compte que l'autre, même en étant très différent de nous, dans des positions et des schémas très particuliers, peut venir nous apporter des clés, des synchronicités. Et vous allez peut-être être nombreux et nombreux à vous rendre compte de ça, peut-être sur des choses, des détails ou des choses plus fondamentales. Là, depuis fin juillet et sur le mois d'août, vous verrez. Il y a vraiment venir retrouver de l'alignement, un bien-être dans son corps et, je l'ai dit, pas mal de réflexions sur la rentrée et l'année qui va suivre. Beaucoup. Toute l'année 2000, on va laisser passer Jean-Pierre Dupont sur sa moto. Le truc, je trouve, c'est que comme Mercure rétrograde jusqu'au 11 août, on a passé, j'ai envie de vous dire, le plus gros de Mercure qui rétrograde. Peut-être que certains d'entre vous l'ont bien senti passer, peut-être que d'autres, au contraire, ma foi, ça a été. Peut-être pas mal de bugs informatiques ces derniers temps, du mal à trouver ses idées là, ces derniers jours, du mal à réfléchir, à avoir le sentiment de perdre un petit peu ses mots, d'être un petit peu flou et brouillon certains jours dans votre tête, ou de constater que vous modifiez en permanence votre agenda du jour, parce que finalement, les imprévus vont aller en tous sens. Bon, en tous les cas, jusqu'au 11 août, Mercure continue de vous pousser énormément sur vos réflexions, sur votre rentrée, votre automne et votre année 2025-2026. Pour moi, c'est très fort et vous pouvez d'ores et déjà constater qu'en fait, vous êtes en train de revoir pas mal vos plans, revoir vos projets, venir trouver des nouvelles idées, de la créativité et surtout, au travers de tout ça, c'est un positionnement intérieur. C'est comme si c'était une quête très personnelle. C'est comme si en ce moment, vous avez beaucoup de réflexions sur les actions à mettre en place, votre rôle au sein d'un groupe, d'une fratrie, d'une boîte, d'un job, vos meilleurs amis, votre famille, votre conjoint, votre partenaire. Vous remettez en question, vous re-questionnez votre centre, votre image, l'image que vous faites de vous. L'image que vous pouvez renvoyer, qui dépend de vous et qui parfois est inconsciente et ce qui déborde de vous et avec lequel vous n'êtes peut-être pas tout à fait aligné ou en accord ou plus. Vous avez envie d'autre chose. L'image que l'on peut se faire de vous, votre positionnement, ce que vous souhaitez... Le positionnement que vous souhaitez occuper, que vous occupez aujourd'hui, celui que vous souhaiteriez devenir, encore une fois, dans vos cercles, que ce soit personnel ou professionnel. En tous les cas, c'est vraiment à l'ordre du jour. Et pour moi, après, au-delà de Mercure qui rétrograde jusqu'au août, je l'ai dit, vous allez voir que vous allez être vachement là-dedans, même après passer le 15 août, etc., etc., d'accord? Parce que pour moi, ce mois d'août, c'est pour ça que je continue de vous accompagner sur les soins collectifs. Et que peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, certains d'entre vous le font, là, vous prenez des rendez-vous pour septembre pour bien faire un point à la rentrée dans tout ce flou que vous pouvez ressentir. Vous êtes vraiment... Vous allez voir, c'est un mois d'août où vous... C'est pour ça que j'ai parlé de reconstruction de nos fondations, de nos piliers, etc. Vous allez reconstruire, rebâtir,
pas mal de vos fondements, de vos piliers de valeur, de votre manière de vous définir, et vous êtes en train de vous redéfinir et de changer votre manière de vous incarner dans cette vie, et donc vous appelez à manifester, à rentrer dans un nouveau cycle, etc. Pour moi, c'est un mois d'août où vous êtes en train de me préparer l'année qui va arriver. Je ne peux pas vous le dire mieux. Et vous allez sentir que vous êtes à la fois dans la gestation et déjà un petit peu dans l'action sur certaines choses, et que vous allez avoir des idées de plus en plus claires et de plus en plus précises, et quitter la zone du brouillard ambiant. C'est un mois idéal pour ouvrir un carnet, écrire, poser des pensées, manifester, travailler vos vibrations. C'est un mois idéal pour peut-être faire des paperboards, voyez, noter comme ça, brainstormer, poser des choses, avoir des cahiers, des espaces pour l'inspiration. C'est vraiment idéal, ok. Les dates clés du mois, pour moi, je reprends ma petite feuille, qu'est-ce que j'ai noté? Alors j'ai toujours l'impression d'annoncer les chiffres du loto, là vous savez, le 8, le 16, le 18, le 22, le 24, et tout ce qui se passe un petit peu autour du 30. Voilà, j'ai toujours l'impression qu'en fait j'en dis beaucoup. Alors le 8, bon, on va faire un petit point quand même sur le 8 août parce que on vous bassine le haricot avec cette histoire du portail du lion, etc. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens, je ne dis pas qu'on s'en fout du portail du lion, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que je note que c'est devenu quand même très à la mode aujourd'hui d'en parler, un petit peu comme Mercure qui rétrograde. Rien que le fait que moi-même j'en parle, vous allez vous dire, mais bon, moi aussi je donne de l'eau à ce moulin. Jusqu'au 8-8, il y a une vraie ouverture pour pouvoir manifester dans vos vibrations. Voilà, c'est très relié à la planète Sirius, comme ça, qui s'aligne pleinement avec la constellation du Lion. Planète Sirius qui est une très très grande planète, et voilà, on dit qu'il y avait pas mal de cultures et de civilisations comme ça qui accordaient une véritable importance à cette planète dans certains rituels anciens. Aujourd'hui, oui, ça prend un effet de mode. En tous les cas, moi, ce que je trouve très intéressant, surtout qu'on a un Mercure qui est venu rétrograder, là précisément sur cette période, dans le Lion, c'est que jusqu'au 8-8, toujours pareil, dans cette optique de je travaille, je réfléchis déjà énormément à mon année prochaine et à comment finalement je vais modifier et bouger mes curseurs, c'est un moment idéal pour poser des intentions, écrire des intentions et le manifester, c'est-à-dire faire des exercices de méditation pour visualiser. N'oubliez pas, hein, vous avez aussi en ligne sur mon site des ateliers, notamment le pouvoir de la prière, l'amour de soi, vous voyez, des ateliers qui peuvent vraiment vous aider à affiner comme ça vos vibrations, à affiner ce travail intérieur pour pouvoir encore mieux manifester. Ça peut vraiment vous secourir, donc pensez-y. Pour moi, voilà, on va pas se mentir, jusqu'au 8, c'est très intéressant. Très intéressant aussi, alors je vous parle des ateliers, c'est marrant, j'y repense. J'ai noté que la carte du ciel du 3 août, en astrologie j'entends, hein, elle dessine le sceau de Salomon. J'ai vu aussi que certains en ont parlé. Bon, ceux qui sont sensibles à Salomon, je vous ai fait un atelier sur Salomon qui est évidemment toujours en ligne sur mon site internet. Et ça, pour moi, pour ceux qui sont férus d'initiation, de transformation intérieure dans votre chemin de conscience, qui ont fait l'atelier et qui depuis se sentent connectés, intéressés, intrigués par Salomon, ça peut être pour moi, je vous le dis comme je suis très très fan de Salomon, être une journée idéale pour connecter à ce type d'énergie, connecter à Salomon, connecter à tout ce qui est initiation, transformation, travail intérieur, pour soi-même, voyez, faire un peu vibrer l'arbre de vie à l'intérieur de vous et vous en servir aussi comme un portail pour manifester, vous aligner en cohérence avec votre souhait du cœur, vos plans d'âme, d'accord? Bon, travaillez bien votre ancrage tout le mois d'août. Essayez de naviguer entre des solitudes, des moments de solitude sereine, voyez, des moments de bien-être entre soi et donc soi et Dieu. Moi, c'est toujours aussi ce que je fais. J'essaie de prendre du temps aussi pour me revenir dans mon centre à l'intérieur de moi, me sentir connecté avec mon âme, être presque en observation de celui qui pense et qui vit, qui vibre, de tout ce qui s'agite comme ça à l'intérieur de moi, de mes cellules, de mes organes, voilà, de tout ce qui s'anime à l'intérieur de moi, et de plus qu'être dans cette observation, dans cet état où je me connecte à l'essentiel, et donc je me connecte aussi à Dieu, à tout ce qui d'un seul coup ne forme plus qu'un, et de pouvoir comme ça retrouver cette bulle, retrouver cet espace où tout s'aplanit, tout s'arrondit, tout s'harmonise. Et à partir de là, comme ça, interrogez-vous à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce que je souhaite là tout de suite? Et là, vous allez sentir votre cœur, votre âme, vous murmurer des messages. Moi, je vous conseille vraiment d'en profiter, surtout là les 15 premiers jours, vous allez voir. Beaucoup de douceur ce mois d'août. Vénus, depuis le 31 juillet, va être en Cancer. Vénus en Cancer, beaucoup de réflexions sur votre intime, de la sensibilité, de l'envie de douceur, de partager des jolis moments, des doux moments avec les gens que vous aimez et de leur démontrer aussi potentiellement votre amour. Peut-être aussi un besoin de se sentir beaucoup plus en sécurité, de se sentir protégé et un appel comme ça à venir ramener beaucoup d'harmonie dans votre foyer et à questionner qu'est-ce qui me rendrait plus heureux et qu'est-ce qui me permettrait de ramener plus d'harmonie dans mon couple, dans mon foyer, dans mes liens affectifs d'une manière générale. Si Vénus est en Cancer, vous avez compris qu'elle va croiser le gros Jupiter et ça va se faire autour du 12 août. Donc là encore, ça va peut-être être excessif et amplifié dans votre besoin de vous sentir aimé, protégé, sécurisé dans votre foyer, dans votre intime, peut-être, ou bien sûr ça peut apporter beaucoup de chance et quelque chose de très bénéfique sur vos relations affectives, sur vos relations amoureuses, sur des rencontres ou des relations en cours, bien sûr. N'oubliez pas que Vénus vous parle également d'argent, donc peut-être que des réflexions sur votre sécurité financière, votre sécurité intérieure, le déploiement de vos envies, de vos désirs, de ce qui vous ferait beaucoup de bien. Avec Jupiter, il peut y avoir des choses qui se connectent, qui se rencontrent, qui se formalisent, qui se verbalisent, qui font jour autour de cette période. Ça peut être hyper intéressant. On a Chiron, notre guérisseur blessé. Je vous en ai parlé pas mal de Chiron ces derniers temps, qui rétrograde là pendant 6 mois en bélier. Chiron en bélier, en ce moment, il nous fait énormément travailler nos blessures identitaires, d'accord? Des blessures d'âme, des blessures d'enfance, des blessures du jeune adulte, des blessures, vous voyez, qui ont fabriqué, phagocyté qui on est, notre personnalité et ce que l'on renvoie comme ça dans l'espace social et dans l'espace sociable. Il y a quelque chose où on va connecter là tout de suite avec cette idée, ces prochains jours, ces prochaines semaines, il va rétrograder 6 mois, hein, sur comment je rediscute encore une fois comment je me définis et je ne me définis plus, je ne laisse plus interagir dans ma manière de me positionner justement ce qui en fait provient de mes anciennes souffrances, comment je lâche aussi des pans entiers de ma vie que je me dis mais je peux aussi, maintenant que j'ai décidé de l'avoir bien, maintenant que je l'ai bien bossé et revu dans tous les sens, je peux aussi tout simplement décider que maintenant ça n'interagit plus dans ma vie et ça peut être aussi quelque chose parfois de très intéressant et surtout comment je repositionne certaines limites, comment je n'accepte plus certaines choses. Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant qui se joue en ce moment que vous avez pu contacter fort de tous vos bilans, de toutes vos réflexions, de tout ce qui a mûri ces dernières semaines, ces derniers mois sur une année 2025 et qui vous fait bosser des choses de votre ancien cycle de vie et qui pour moi, je vais essayer de m'exprimer mieux, pardon, un cerveau un peu en vacances, depuis 2020-2021, c'est passé beaucoup de choses dans votre vie personnelle, dans votre vie, qui vous a fait vraiment bosser des éléments saillants et signifiants de votre personnalité, de cette incarnation. Okay, avec cette année 2025, année 9, année de clôture de cycle, vous avez vraiment fait du tri et mis des points d'orgue et des points finaux sur certaines choses, sur certains éléments, d'accord? Vous avez soif de passer à une suite. Pour moi, vous avez, entre autres, compris également à quel point il n'était pas bon et plus du tout souhaitable d'entretenir des relations ou au sein d'une relation des éléments dysfonctionnels, voire toxiques, même quand vous avez encore de l'attachement émotionnel pour les personnes en question. C'est quelque chose qui mériterait des masterclass et vraiment qu'on en débatte et qu'on aille travailler dessus, hein, même en séance individuelle, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, vous allez continuer de me réfléchir à tout ça avec ce Chiron qui rétrograde là sur ce mois d'août, je vous le dis. Ce qui va aussi ramener un beau travail intérieur, c'est Mars qui, à partir du 7, va arriver en Balance. Je finis sur Vénus, elle passe en Lion à la fin du mois, je vous le dis. Donc après, ça repétille dans tous les sens, ok? Pardon, c'est décousu, hein, on est sur cerveau vacances, vous avez compris. Mars en Balance, on calme l'ego. On évite d'être trop susceptible, on ne cherche plus le conflit. Et c'est ça qui va être aussi intéressant quand je vous parle de tous ces changements, toutes ces transformations, ce que vous replanifiez et
comment voilà, je retravaille aussi mes positionnements, c'est que je comprends et j'apprends à prendre une certaine hauteur, à convoquer ma sagesse, et donc je n'obtiens pas forcément le changement en l'imposant de manière brutale et en créant du conflit avec les autres. Je peux aussi passer par des biais de communication et par des process qui font que tout n'a pas besoin forcément d'être dans la confrontation, dans du hurt et dans de la souffrance. On peut aussi faire les choses autrement et parler de soi, parler de sa vérité intime, parler de sa souffrance, parler de sa transformation et se repositionner avec l'autre sans qu'on ait forcément besoin d'aller le débunker en permanence. Mars en Balance va vous apprendre aussi ça. Il y a quand même une quête aussi de... Je mets en place, d'une manière générale avec Mars en Balance pendant un mois, comment je vais mettre en place beaucoup plus d'harmonie dans ma vie et comment ce que je vais faire va répondre à cette attente-là sans pour autant que je me mette dans la victime, dans le bourreau, dans le sauveur, dans celui qui confronte, dans celui qui casse les couilles, dans celui qui fait chier. Et voyez, cette personne où parfois vous avez besoin de taper du poing sur la table et parfois vous sentez que vous avez été maladroit et à l'arrivée vous ne vous sentez pas fier de vous parce que c'était pas ça que vous vouliez faire vraiment et c'était pas ça l'image que vous vouliez renvoyer de vous, surtout avec ce que vous avez travaillé dans l'intime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout ça. Voilà. Et puis donc bien sûr une pleine lune qui sera le 9 la semaine prochaine. Donc on va se revoir vite pour une petite guidance et puis du coup un soin collectif. Ça va être une pleine lune passionnante et puis une nouvelle lune le 23 en Vierge. Vous allez voir la rentrée. J'ai même pas envie de vous dire que la rentrée sera chaude. On dit toujours la rentrée. Vous allez voir, ça va bastonner. Non, j'ai envie de vous dire, si vous me préparez, si vous me vivez bien ce mois d'août, j'ai pas envie de vous dire vivez bien, qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, disons que si vous profitez de l'opportunité énergétique et du cadre et du climat que vous propose ce mois d'août pour faire ces cheminements et vous laisser porter dans ces cheminements, vous allez voir que vous allez vous faciliter la vie et l'esprit sur la rentrée. Allez, un petit coup de tarot. Bien sûr, l'agenda il est ouvert hein, sur les consultations individuelles en ce moment, hein, parce que j'en ai plein qui me disent je vous rappellerai à la rentrée pour prendre rendez-vous en septembre. Vous le savez, ça me fait ça à chaque fois en fait. Vous savez, après l'agenda il se remplit, ça va vous décaler. Donc en ce moment, si vous le souhaitez, faire un point à la rentrée, il y a les créneaux, il y a encore de la place. Vous pouvez m'écrire en ce moment, bien sûr, sur mon site internet, Baptiste Malatier. Je remets la petite adresse en bas de la vidéo. Il n'y a pas de stress, il y a point .s, hein, vous voyez, d'accord? N'oubliez pas. Et puis, oui, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, les énergies générales de ce mois d'août. On se fait quand même un petit tirage. Les énergies générales de ce mois d'août. 8 de denier, de la croissance intime, de la croissance personnelle, du travail intérieur, peut-être des réflexions sur le boulot, sur ce que vous voulez entreprendre, ou d'une manière générale des projets, je ne sais pas, maison, travaux, immobilier, voyage, formation. Il peut y avoir des choses très fortes sur j'ai besoin de me former, de monter en compétences, d'aller me définir autrement, de me rencontrer autrement, peut-être me mettre en danger, en tout cas sortir de ma zone de confort pour pousser les choses plus loin. Comment je sors de mes grilles, comment je sors de ma case, comment je sors de mes process internes, comment j'arrête de déprimer, de finir par bouder et à me sentir victime de la vie, comment je me montre acteur du nouveau cycle et que je le vibre déjà en moi, le nouveau cycle que je veux voir apparaître. Tout ça est sorti d'un coup, tout ça est au cœur des énergies de ce mois d'août, d'accord? Ça veut dire du travail, pour moi ce mois d'août en plus le 8, hein. Il y a encore un truc avec le 8, le portail du lion. Il y a toujours quelque chose, il y a un monde qui est fini, une partie de votre vie c'est fini et vous allez vers autre chose, un autre cycle, un autre pan, une autre période, un autre chapitre. Ce mois d'août vous y emmène, vous allez croître et vous allez beaucoup grandir ce mois d'août, plus que vous ne l'imaginez. Dans votre tête, qu'est-ce que vous aurez dans votre tête? Comment ça se passe dans votre tête? Bon, vous essayez de ramener du calme. Ce que vous n'êtes pas arrivé à faire au mois de juillet, vous y arriverez au mois d'août. Beaucoup de communication avec vos anges, vos défunts, des quêtes de synchronicité par rapport à tout ce que vous vibrez pour vous dire « Ah, c'est bien, je comprends. » Du coup, on me balise un petit peu là-haut et on me confirme les choses. Pour moi, il y a l'idée de prendre soin de soi, de ramener encore une fois beaucoup de douceur, une communication plus claire, plus pure, plus apaisée. On dit pardon, on demande pardon, on exprime mieux son émotion, on pose les choses, on s'éloigne du conflit.
on arrête de se mettre là où c'est difficile et laborieux et on prend les choses autrement pour éviter de passer ses nerfs sur l'autre et de se dire mais finalement comment moi je change les choses à mon échelle et à ma mesure pour que ça soit plus porteur et que j'arrête d'attendre de l'autre qui finalement est ma part à moi avant tout. Ce qui va vous aider, votre stratégie, mettre en place une stratégie, un plan, un programme très cohérent, très aligné avec vous pour votre épanouissement 2025-2026. Je crois que tout est dit par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Parce que vous laissez un peu derrière vous au mois d'août. Je sais, je fais un tirage un peu différent que d'habitude de ce que je fais sur les guidances du mois. Guidance estivale. Vous me lâchez un trop plein de feu. C'est comme s'il y avait eu des déceptions de ce que votre vie vous avait proposé. Ouais. C'est comme s'il y avait eu... Vous me voyez bien, parce que alors moi avec le soleil, tout ça, là j'ai du mal à vous voir. Bon. Le 2 de denier avec ça. Vous me lâchez une partie de vous un peu en demi-teinte, un peu duel. C'est comme si vous avez eu des déceptions un petit peu de ce qui s'est passé malgré tout ces derniers mois. C'est-à-dire vous avez plus eu l'impression d'en chier que de récolter vos lauriers. Il y avait eu beaucoup d'attentes et les désirs non assouvis ont créé beaucoup de frustration. J'entends aussi qu'il y a eu des prises de conscience, des élévations, mais des choses qui ont mal été gérées et du coup ça a donné des grandes fatigues et des grands besoins de remise à jour. Il y a eu des colères et des emportements et des incompréhensions dans des relations que vous avez vécues, comme si ça n'avait pas tenu les promesses espérées et attendues. Et il y a le sentiment d'être inquiet du coup de ce que l'autre peut mettre en place dans son libre arbitre et dans ses changements de conscience et se dire je vais être victime de ça parce qu'il n'accomplit pas ce qu'on était censé mettre en place ensemble ou ce qui m'était promis. Il y a tout ça. Et bien ça, il faut le lâcher parce qu'il faut faire confiance à ce que la vie propose parce que quelque part, vous n'évoluerez toujours qu'avec ceux qui sont à votre hauteur vibratoire et qui sont faits pour vous renvoyer, pour participer à la création de votre monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour moi aussi, il y a une idée de reset énergétique quand même, global. Et on se l'autorise. On va vers quoi ce mois d'août? On va vers quoi? La solidité, un plan qui fonctionne, sentiment d'être ancré, d'être aligné. Et 6 de bâton plus ça, moi je vous dis c'est champagne les enfants. L'empereur plus 6 de bâton, vous allez mettre en place votre réussite. Je vous le dis, hein, ce mois d'août, si vous le pensez bien, si vous l'abordez bien, vous me mettez en place. Il y a peut-être des gens qui projettent des études, des diplômes, des formations, des machins, des bidules. C'est un bon mois pour mettre en place ça, etc. par exemple. Globalement, ce mois d'août vous permet de vous sentir plus serein, plus victorieux pour aborder la rentrée avec des objectifs clairs et beaucoup plus alignés. Vous verrez que vous reviendrez pas mal tout au long de l'année à vivre et à manifester ce que vous aviez prévu et programmé là sur cette période que l'on va vivre. Pour moi aussi, globalement, vous allez vers... je me suis redonné les clés de la baraque et je me suis autorisé à aller vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et j'ai fait sauter les leviers et les freins. Enfin, j'ai fait sauter les freins et j'ai activé les leviers plutôt. Et si jamais il y avait encore une quête de conscientisation de mes leviers et de mes freins, vous savez qu'il y a le travail personnel que vous pouvez faire. Et ce qu'on peut programmer à la rentrée. Et voyez, et vous allez vraiment retrouver votre énergie, votre alignement. C'est un joli mois d'août, hein, je vous le dis. C'est un joli mois d'août et puis il peut se passer plein de belles surprises. Le destin peut frapper très fort, très vite pour certains d'entre vous, pour tout sujet. La bonne rencontre au bon moment, ça nous parle encore de changement de cycle. Et il peut y avoir pas mal d'imprévus avec un cavalier de bâton. N'oubliez pas qu'en plus notre Uranus vient d'arriver en Gémeaux. Hein, donc faites confiance aussi à la roue de la vie qui peut activer des tas de belles choses. Voilà ce que je peux vous dire sur ces énergies du mois d'août. Je vous embrasse, YouTube. Et puis on se retrouve très vite, comme je vous l'ai dit.